Hé, Cédric? Oui, 26. Bah, c'est toi? Mais attends! Ah, je suis content de te retrouver! Oh oui, tu m'as manqué. Bonjour à tous. Salut tout le monde! On est de retour! Alors, bon, on va expliquer en premier temps pourquoi on n'a pas pu le faire la dernière fois. C'est en grande partie par ma faute, puisque malheureusement, je n'ai pas pu voir le match de Toulouse contre Lens. Voilà, c'est tombé le mauvais jour. C'est tombé le mauvais jour, tout simplement. C'était un mercredi. Mais on va se rattraper parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un, mais deux matchs, mon cher. Deux matchs de Racing, ouais. Face à Marseille et face à Reims. Et tout à fait. On va retrouver, avant de démarrer l'émission, notre petite mascotte. Elle va être apportée. T'as rien remarqué? Regarde, elle est pas la seule non plus. Ah oui, tu as sorti ton beau maillot. Vive! Tes 18 ans. Je te souhaite encore exactement. un bon anniversaire et tu l'as eu. Ça t'a fait vraiment. Je l'ai eu avec lui, il avait 18 ans, mon cher. Puis là, il y a la petite Jajane qui vous fait quelques pas de danse et qui vous salue bien. Notre mascotte de l'émission. Elle s'appelle Jajane Bouboule. Et là, elle vous dit bien bonjour à tous. Voilà, on peut commencer cette émission. Ouais. La directrice d'antenne va reprendre la mascotte. Et la mascotte d'ailleurs va finir ses croquettes. On ne dira pas la marque des croquettes car nous ne sommes pas sponsorisés. Ah, ça aurait été bien pour se sponsoriser, mais bon. Ah, peut-être un jour. Bon, bah on va commencer par le commencement. Donc on va commencer par ce qui a été le plus attendu, le match face à l'Olympique de Marseille. Donc qui a fait pas mal de polémiques d'ailleurs tout récemment. Par rapport à certaines injustices de l'arbitre. Ça on en reparlera en temps voulu. Donc première chose, donc on remet les choses dans le contexte. C'était le troisième face au deuxième, donc à Bollaert, qui était sans doute le match le plus important de l'année, aussi bien pour Lens que pour Marseille, d'une part, car c'est la deuxième place qui s'est jouée, ce match-ci, et qui s'est terminé par la victoire de Lens de buts à 1. Mais il faut quand même préciser qu'il y a eu un passage qui a beaucoup fait parler, c'est bien sûr lors du but refusé d'Alex Sanchez sur une faute apparemment de Kevin Danso. Donc je sais pas si toi tu l'avais vu. J'ai entendu parler dans la presse. Oui, alors qu'est-ce que tu as pensé, parce que je sais pas si tu as vu l'action. J'ai vu quelques images. On va dire quelques images. Est-ce que pour toi il y a une faute ou pas? Après, on est des fois un peu chauvin, mais bon, on va dire que. Après, rappelons que l'arbitre c'est quand même Clément Turpin. Voilà, ça fait polémique, mais c'est pas là-dessus que Lens il a fait un gros match. Non, mais il faut quand même en parler. Parce que c'est un sujet important, parce que ça reste quand même. L'arbitre, on sait tous que dans un match, ça fait beaucoup. Et puis ça reste un être humain, un homme comme tous les hommes, et il peut faire aussi. Bon, après, des c'est pas non plus. Après, bon, là, c'est par rapport à nous, mais bon, il est pas exceptionnel non plus, Clément Turpin, en tant qu'arbitre. Mais bon, Clément Turpin, pour en parler, bah, alors, personnellement, moi, je suis pas très fan de cet arbitre. Je connais pas bien, mais très souvent, c'est lui qui arbitre les grands matchs, hein, que ce soit les matchs de Paris, de Marseille. Très souvent, c'est Turpin. Et d'ordinaire, je suis pas très souvent d'accord avec ses décisions. Mais sur la faute de Kevin Danso, enfin la faute de Danso, oui, sur Alexis Sanchez. Alors bien sûr, ça annule le but d'Alexis Sanchez face pour Marseille. Mais dans le sens, je pense quand même que on voit quand même que le bras de Danso. Pardon, c'est pas Danso, c'est Sanchez qui fait la faute. Autant pour moi, depuis tout à l'heure, j'ai dit c'est Danso, non, c'est Sanchez. Donc Sanchez qui reprend la balle à Kevin Danso. Et que si on regarde bien, avant que Danso puisse la redonner à Samba, il y a quand même, c'est vrai, un tout petit contact du bras de Sanchez sur Danso. Mais après, les commentateurs l'ont quand même précisé. C'est aussi Danso qui joue un peu le bluff avec Alex Sanchez. Dans le sens où quand même, il prend un risque, d'une part, à s'exposer comme ça face à Alex Sanchez. Donc on peut le prendre comme ça, et c'est vrai que c'est un peu sévère le fait que Turpin annule le but justement pour Marseille. Mais c'est vrai que quand même, il reste pour moi un contact, et je suis quand même en accord avec le choix de Turpin. Faut pas. Alors, je vois les supporters marseillais qui arrivent. Non, c'est pas parce que je suis un supporter lensois que je dis forcément que Turpin a eu raison, parce que faut faire preuve d'objectivité. Même quand, imaginons, même si on peut être supporter d'une équipe, quand il y a faute, il y a une faute. Faut être réaliste, faut être objectif, faut savoir voir les plus loin que ce qu'on pourrait croire. Et pour moi, quand même, c'est vrai qu'il y a un petit contact de Sanchez sur Danso, mais c'est vrai que d'une part, ce qu'on ne peut pas dire, c'est que ça a fortement pénalisé l'Olympique de Marseille. Et puis ça a changé le score à la fin. Ah, bien sûr. Où il manque après, dans la globalité du match, maintenant on peut revenir sur la globalité, donc sur les 10-15 premières minutes, on a eu un Olympique de Marseille qui était au-dessus, d'une part au-dessus quand même. Parce que c'est vrai qu'en termes d'effectifs, les deux effectifs se vaut. Lens peut certes se vanter d'avoir Openda, Samba, Medina, de très bons joueurs, mais de l'autre côté, il y a quand même des joueurs expérimentés. Je pense notamment à Alexis Sanchez, comme je l'ai dit. On a aussi Jonathan Klaus, l'ancien Lensois. Bref, on a de très bons joueurs des deux côtés. Et au début du match, on a eu plutôt une domination marseillaise. Alors, est-ce que c'est dû au fait que Lens avait joué 3 jours avant?
On ne sait pas, ça on ne peut pas vraiment dire. Même si on a eu une bonne réaction de la part des Lensois avec notamment la frappe de Fofana qui termine sur le poteau. Et après, ça s'est plus ou moins valu au milieu de terrain. Après, il faut quand même pas non plus oublier qu'il y avait des blessés, des suspendus des deux côtés. Je pense notamment à Salih Abdul Samed qui n'était pas présent lors du match. Milieu défensif devenu impératif pour Francaise, mais qui a été bien remplacé par Junior Onana, faut quand même préciser. Et après, bien sûr, Fofana, deuxième chance, et il marque un but magnifique pour permettre à Lens de prendre les devants. Et en plus de ça, on peut pas dire que le but il est injuste. Pourquoi ? Parce que ça commençait un petit peu à se rééquilibrer le match. Et donc Lens a profité de ce moment pour justement ouvrir le score. Et donc à la mi-temps, on est sur un score de 1-0 pour les Lensois. Deuxième mi-temps, alors le début il est un peu similaire. On a l'Olympique de Marseille qui reprend encore une fois le dessus. Essaye de pousser, ouais. Oui, qui pousse, donc avec encore une fois des attaques plutôt bien rythmées, plutôt bien montées, mais avec un très gros handicap. Marseille, il faut quand même pas oublier que. Et je pense aussi que c'est ça qui a joué dans la défaite de Marseille, c'est que Marseille, au retour des vestiaires, va avoir un très gros coup dur offensif, puisqu'Alex Sanchez va sortir. Ah oui. Donc on rappelle Alex Sanchez qui est l'attaquant phare de Marseille, donc de Igor Tudor, hein, c'est très souvent lui que Tudor met en pointe, ce qui est normal. Hein. Alex Sanchez c'est quand même un joueur expérimenté qui a joué à l'Inter Milan, à Arsenal, bref on sait que c'est un joueur qui a apporté beaucoup à Marseille cette année, et bien sûr le perdre dans ce genre de match, c'est quelque chose qui fait très mal. Il parle beaucoup de qu'il est obligé de se voir entre deux. Ouais, je suis quand même obligé. Donc voilà, et après derrière il y a le deuxième but d'Openda qui forcément va encore faire beaucoup. Donc Lens mène 2-0, donc tout Bollaert est en délire encore une fois. Alors vraiment, faut dire, ce public c'est quand même quelque chose de fou. C'est énorme, le public de Bollaert, mais on en reparlera plus en détail pour le débrief du match contre Reims. Ouais. Parce que ça s'est surtout remarqué hier. Alors, encore une fois, un truc que j'ai pas trop compris, mais ça encore une fois on en reviendra plus tard. Donc après on va revenir à Lens-Marseille, donc on est à 2-0, le match commence à tourner à notre faveur, mais encore une fois, pour citer, le match des Lensois n'est pas parfait. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, pour moi en tout cas, on revoit les principaux défauts des Lensois, c'est-à-dire cet énorme manque de réussite. C'est-à-dire, Lens a plusieurs fois l'occasion de définitivement mettre Marseille à genoux, c'est-à-dire définitivement tuer le match, et ne le fait pas. Ouais. Par exemple, Sotoka a 2-3 fois l'occasion de clouer le match, et il rate. Il rate à 2 reprises, et derrière, 88e minute, ça ne nous a pas coûté cher, mais Dimitri Payet, qui malheureusement pour moi marque un but, et personnellement je préfère que ce soit quelqu'un d'autre quand même, parce que j'ai un petit peu du mal avec Dimitri Payet, mais bon, voilà, passons sur ce détail. Voilà, c'était ma petite aparté. Disons pas en vacances avec lui, quoi. Certainement pas, non. Mais disons que voilà, ça aurait pu coûter cher à Lens. On se rappelle quand même de Angers au match aller à Raymond Kopa. On se rappelle aussi du match contre Strasbourg, où les deux équipes avaient marqué en fin de match, ont failli égaliser. Heureusement, on a tenu le coup. Mais là, c'était quand même un adversaire d'un autre niveau. Donc, heureusement pour nous, ça ne nous a pas porté préjudice. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où on mène au score, on a plusieurs fois l'occasion de vraiment clouer le suspense, mais on ne le fait pas. On n'arrive pas à tuer le match. C'est ça, ils n'arrivent pas à définitivement mettre la victoire dans la poche. Si tu vois ce que je veux dire. Comparé par exemple à Monaco où c'était sans faute, là, par contre, là, il y a eu des petits problèmes qui ont fait que ça aurait pu nous porter malheur. Il y a des soirs avec. Voilà. Maintenant, pour revenir, maintenant on peut reparler de l'arbitrage. Donc Clément Turpin qui était l'arbitre, qui s'est fait beaucoup critiquer depuis d'ailleurs, surtout par les supporters marseillais. Alors Turpin, c'est pas l'arbitre qui a la meilleure réputation, on sait, hein, il y a eu beaucoup de gens le critiquent. Et encore une fois, je le répète, les supporters marseillais ont beaucoup critiqué Turpin ces derniers temps, considérant que si Marseille a perdu, c'est de sa faute. Et aussi les joueurs. Alors après, on peut contester les décisions d'un arbitre, ça je peux comprendre. Mais encore une fois, je trouve ça quand même un peu exagéré comment Turpin il s'est fait, comment je pourrais dire ça, critiquer, si tu vois ce que je veux dire, dans le sens où je peux comprendre encore une fois qu'on peut ne pas être en accord. Oui, mais si ça avait été dans l'autre sens. Oui, mais bien sûr, si ça aurait été dans le sens des Lensois, forcément les supporters Lensois auraient critiqué Clément Turpin. Oui, ça aurait été, ça aurait regardé au même. Exactement. Donc oui, et alors après dans le contexte que c'était, c'est le match de la seconde place, et bien sûr ce qui revient c'est le fait que Turpin a annulé un but pour Marseille. Donc après encore une fois, je le répète, c'est la décision de l'arbitre, on peut rien y faire. Après je trouve que quand même les cartons donnés à la Vadite, ça par contre je tolère pas trop. D'ailleurs même on va en parler justement. On va reparler de l'arbitrage avec le match d'hier. Donc pour en revenir une dernière fois à Lens-Marseille, non, une belle victoire, même victoire sans doute la plus importante
de cette saison. Oui, vraiment, match pas, je vais pas dire non plus globalement maîtrisé parce que je peux pas vraiment dire qu'on a maîtrisé le match, mais match quand même réussi et l'important c'est de repartir avec les 3 points. Ouais, maintenant, on va revenir à le match d'hier donc face à Reims qui a été plus compliqué mais dû surtout à une chose en particulier. Donc le match démarre plutôt bien, donc on commence bien, on fait tourner, on a des occasions et malheureusement vient une action qui vient nous pénaliser. Donc, alors, il faut savoir que Reims, ils ont beau être moins bien classés que Marseille, ça n'empêche pas que Reims est une équipe dangereuse. Avec en plus de ça, un entraîneur assez jeune qui a quand même fait remonter Reims dans les 10 premiers. Donc, Will Steele, qui est depuis à Reims, fait un bon travail. Donc, forcément, on doit toujours se méfier de n'importe qui. Oui, tout le monde peut battre tout le monde. Et surtout que, comme Lens, Reims est armé d'un buteur très très talentueux qui s'appelle Balogun et qui vraiment fait très peur dans la pointe de Reims. Et à un moment donné, vient une faute de Danso dans la surface de réparation, penalty, et l'arbitre, j'ai pas le nom en tête, donne un carton rouge à Danso sans. Alors, encore, je peux comprendre pourquoi le contexte, dans quel contexte il l'a sorti, parce que j'explique comment Danso s'est pris le carton rouge, c'est-à-dire il fait la faute dans la zone de réparation, donc penalty c'est normal, mais si on regarde bien les images, Danso fait la faute pile au moment où Balogun va frapper. Donc dans la règle dans les règles, c'est considéré comme de l'anti-jeu, ce que je veux dire, c'est empêcher une action de se produire. Donc en soi, je suis d'accord dans la logique, c'est normal, c'est la règle. Normalement, il y a un carton rouge. Et malheureusement, alors ce qui est encore un peu plus dommage, c'est que Balogun transforme le penalty, mais s'en bat par du bon côté et t'as 2 doigts de l'avoir. Ouais. Donc c'est dommage. Et forcément, quand t'es à 10, force est de constater que c'est plus compliqué. Mais comparé à Paris, on avait été à 10. Là, c'était comme si cette absence, bon, elle se fait un peu ressentir, mais pas tant que ça. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est grâce au public, on a l'impression que le public, c'est le 11e joueur. Vraiment. Derrière, ça pousse, même si on est à 10. Et derrière, Reims donne encore. Alors là, c'est vrai que ça a encore une fois beaucoup fait parler, donc encore une fois, les supporters marseillais sont pleins. Mais bon, si vous n'êtes pas content, tant pis. Donc, c'est une faute. Alors, c'est très compliqué à voir parce que je t'explique le contexte. Le défenseur qui vient empêcher Openda ou je sais plus qui de frapper, et la faute, elle démarre dans la surface. Tu vois ce que je veux dire ? Le joueur tombe, mais elle démarre dans la surface. Et donc, l'arbitre, en revoyant les images, donne le penalty qui est transformé par Frankowski. Malheureusement, d'ailleurs, en parlant de Frankowski, qui sera suspendu pour le match contre Ajaccio à Bollaert, puisqu'il avait déjà. Non, le prochain c'est Lorient. C'est encore après, c'est contre Ajaccio. C'est Lorient, Ajaccio et Auxerre. Donc 3 matchs. Donc plus que 3 matchs. Et donc en fait, vu que Frankowski a déjà 2 cartons jaunes derrière, il sera suspendu pour le match contre Ajaccio à Bollaert. Pas contre Lorient, mais contre Ajaccio il le sera. Donc ça c'est un peu dommage. Et en ce qui concerne la deuxième mi-temps, alors je tiens encore une fois à le dire, Seko Fofana, notre capitaine, fait le travail. La façon dont il marque le but, elle est magnifique. Il dribble 3 joueurs, il arrive à transformer l'action derrière. Donc vraiment c'est incroyable. Je trouve qu'on a un excellent capitaine encore une fois. Et derrière le public qui pousse, voilà. Et encore une fois, Francaise qui a fait la bonne stratégie, qui au lieu de choisir de tuer le match cette fois-ci, vu qu'il est conscient qu'on est réduit à 10, préfère jouer le temps et donc se concentrer uniquement sur la défense. Sachant que je rappelle quand même une statistique qu'on n'a pas encore parlé jusqu'à présent. Lens, c'est actuellement la meilleure équipe avec le meilleur avec le meilleur taux de victoire à domicile d'Europe. On est au-dessus du PSG, on est même au-dessus du Real, on est même au-dessus de Manchester City. Donc on est quand même au-dessus des... c'est 15 sur 17 16 sur... 16 sur 18, je crois, un truc comme ça. 16 sur 18, j'avais eu 15 sur 17, il me semblait, mais peut-être attention. Je me rappelle plus, c'est un truc comme ça. Il n'y a que on a que 2 matchs, on a fait, c'était match nul contre Lille et une défaite contre Nice, mais on a fait mieux que le Real, on a fait mieux que Manchester City, on a fait mieux quand même que des gros cadres d'Europe. Et on est aussi la meilleure défense de Ligue 1. On encaisse moins de buts que Paris, que Marseille. Donc c'est quand même un truc à souligner. C'est un augure pour l'avenir avec l'Europe en jeu. Exactement. Surtout que, alors, on peut pas vraiment, on sait pas si Lens ira loin s'ils vont se qualifier en Ligue des Champions, mais ça préfigure quelque chose de bon. On a un bon effectif qui est soudé et même, encore une fois, la défense a super bien géré son travail. Et bien sûr, encore une fois, on entend parler de Brice Samba qui est toujours très bon quand il le faut. Donc match, bon, pas maîtrisé, ça on le sait, on était à 10, donc forcément ça y jouait, mais encore une fois, on repart avec les 3 points, c'est l'essentiel. Donc voilà. Du classement avec 3 points de retard sur PSG. Oui, 3 points et 5 d'avance sur Marseille. Bon, demain Marseille joue contre Angers et donc va
je pense sans doute récupérer ces 3 points, 2 points de retard seulement. On verra bien, mais vu qu'Angers, c'est déjà quasi certain qu'il descend dans Ligue 2, je sais pas si tu as vu, mais c'est garanti. Ouais. C'est garanti. Et vu que Marseille joue sur sa pelouse, après, restera à voir ce que Marseille frappe face à lui, la Pierre Mauroy. C'est les 3 ou 4 derniers qui descendent parce que j'ai vu que Nantes. C'est était- 4. C'est 4, donc il y a Nantes pour l'instant. Alors, déjà, Angers descend, c'est certain. Ouais. 3 et Ajaccio, je crois que c'est presque certain aussi. Si Ajaccio perd contre Paris, je D'accord. pense que c'est clair. 3, ça dépend de ce qu'ils feront. Il y a que Nantes qui a la 17ème place vraiment. Et la 17ème place, elle se joue entre 4 équipes. Elle se joue entre Nantes, Strasbourg, Clermont, je crois, Ah, d'accord. et Auxerre. Avec Elle se joue vraiment entre les 4 là. Ouais. Ouais. Donc c'est vraiment entre les 4 là que ça se joue la 17ème place. Après, j'espère vraiment encore une fois que on verra bien qui ça descendra, mais j'aimerais pas que ça soit Nantes ou que ce soit Plonois. Enfin, on verra bien. Hein. Mais personnellement, quand on enlève les équipes qu'on est habitué à voir en Ligue 1, c'est vrai que ça fait bizarre. On revient encore une fois sur ce qu'on avait dit la dernière fois, ne pas voir Saint-Etienne en Ligue 1, ça fait bizarre quand même. Après, Ne c'est pas peut-être avoir- bien un peu des fois d'avoir des surprises et puis surtout des équipes nouvelles d'une saison à une autre parce que des fois c'est aussi toujours les mêmes matchs, les mêmes Oui, bien derbies, sûr. les mêmes Mais je veux dire, rencontres. Et là, des nouvelles équipes, ça peut aussi. oui, relancer oui, le je veux pas dire, championnat j'ai pas dit le contraire. Mais je veux dire, les équipes qu'on a pu, Mais qu'on a l'habitude de voir à ce oui, niveau-là. à ce niveau-là, alors qu'on sait que la saison prochaine ils y seront pas, ça fait bizarre. Donc encore une fois à voir. Mais sinon, on reparlera de l'avenir des Lensois après. Donc à toi, vas-y, je te laisse faire ton actu basket. Ouais, on avait un peu de basket. On peut l'applaudir, oui. On a du monde dans le studio. On salue Fabienne. Et puis aussi, on a la petite. Ah, elle reviendra Jeanne. après, elle reviendra. Voilà, la mascotte qui va revenir après. Donc il y avait la semaine dernière, il y avait du basket. Il y avait la National 1 avec la BBR qui perd son match contre Pontier-Louis chez lui. 5 minutes avant la fin de cette rencontre, donc Berck est condamné à redescendre en National 2. Est-ce que t'as pas une analyse à faire? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux? Ils ont fait une saison, ils ont fait comme ils ont pu avec leurs moyens. Ils ont 13 victoires malgré tout. Ils ont joué cette phase de play-out. Ça veut dire que c'est un groupe sur la fin de championnat, c'est un groupe pour se maintenir. Donc ils se sont sauvés grâce à la victoire on va revenir sur la victoire de Sable d'Olonne face à Toulon. Et donc Berck perdait son match vendredi soir chez lui contre Pontier-Louis de 19 points, lourde de défaite. Et dans la foulée, dans les dernières minutes de la soirée, on apprend la victoire donc, du Sable d'Olonne qui s'impose face à Toulon. Et donc qui c'est donc, Toulon qui condamne- descend et qui condamne Toulon, mais qui condamne pas Berck et qui sauve même Berck. Alors je pense qu'il y aura une statuette au Palais des Sports de Berck où ils ont été, je sais pas, remercier l'équipe de Sable d'Olonne, leur offrir, je sais pas, un bouquet de fleurs ou autre. Mais c'est grâce à Sable d'Olonne que Berck jouera l'année prochaine. Reste en National 1 et on peut quand même les féliciter malgré tout. Mais on va dire que c'était une saison à demi-teinte, mais c'était quand même le retour de Berck. C'est l'inverse de National l'enfant 1. en fait. C'est l'inverse de Voilà, l'enfant. mais c'est pas comparable dans le niveau, c'est quand même la 3ème division. Oui, de mais c'est basket pas le même français. sport. c'est pas le même Voilà, sport. pas le même sport. Et puis c'est surtout que Ouais, mais l'année justement- dernière, Berck était remonté. D'ailleurs, même, c'est ça que je trouve qui est l'apprentissage, bien. on va dire. C'est que tu vois, c'est pas le même sport, mais très souvent, on peut pas dire, c'est que c'est souvent dans le même contexte. Pas descendre, pouvoir monter, jouer différentes De toute façon, compétitions. ils vont chaque année tous vouloir se sauver dans n'importe quel sport, c'est ce qu'ils font. Ah, bien sûr. C'est jamais facile, il y a des changements d'entraîneurs, de joueurs, il y a le budget qui rentre en compte. Même on parlait de changement Il y a plein de d'entraîneur. choses qui rentrent en Pour en compte. revenir à la Ligue 1, on peut parler d'une équipe qui a changé son staff. Hein, c'est quand même l'Olympique Lyonnais. Donc l'OL, on rappelle, l'ère de Jean-Michel Aulas est terminée. Hein. Ouais. Tout récemment, il a annoncé la fin de sa présidence. Alors, on va quand même... Genre, on parle pas souvent des autres équipes de Ligue 1, mais on peut quand même féliciter Jean-Michel Aulas parce que depuis des années, il est à Lyon. Depuis des années, il est en Il a Ligue fait 1. un très beau Ligue 1 travail. maintenant, et la preuve, il est resté pendant Ouais. très longtemps à la présidence de Lyon. Donc, bien entendu, toutes les choses ont une fin. Hein. Et je pense que le club de Lyon peut être content, et même Jean-Michel Aulas peut être fier d'avoir été le président de cette équipe-là. Franchement, surtout que cette année, ça n'a pas été la meilleure saison de l'Olympique Lyonnais. On sait que Lyon a Ils fait sont des meilleures 7e, saisons. je crois, actuellement. Oui, alors ils peuvent encore viser le top 5, mais je sais que Laurent Blanc, c'est un bon coach et qu'il peut largement remonter Lyon, au moins viser le top 5. On sait que Laurent Blanc, quand même, avait entraîné le Paris Saint-Germain à l'époque de Zlatan Ibrahimovic, notamment. Donc je pense quand même que oui, hein, Laurent Blanc a ce qu'il faut pour au moins amener Lyon en Europa League, au moins. Oui, j'ai regardé le classement de la Ligue Ouais. 1 ce matin, j'ai vu ils étaient 7e, mais ça fait bizarre de voir une équipe comme Lyon, qui, comme tu dis, joue toujours les 3-4 premières Oui, places. oui, on a l'habitude de voir Lyon dans les 3 Et là, de les voir 7e, on se demande, ça m'a chagriné, c'est la 5e place des Dogs, des Lillois, mais bon, on va pas les critiquer pour autant. On aime bien les chiens, on n'aime pas les Dogs Lillois, mais on aime bien les chiens. D'ailleurs, dans quelques instants, on va retrouver notre mascotte, Non. Jajane. Attends, 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 quand même, attends. Dans le sens où
Lille sont peut-être 5e, mais ça reste quand même. Alors certes, il y a la rivalité qui joue, mais on ne peut pas nier quand même qu'ils font un bon parcours. Depuis plusieurs années, parce que Plusieurs années. Lens, quand tu étais descendu ou même en bas de classement de Ligue 1, Qu'ils ont carrément été champions de toujours France. mais là, ils ont été souvent en haut et ils ont joué l'Europe aussi sur des grandes équipes. Et ils ont été champions de France. Voilà, et en plus, ouais. On aurait pu être cette année, mais on aurait dû même d'ailleurs. On aurait mérité d'être champion de France cette année. Le seul problème, c'est que deux choses, l'arbitrage qui a beaucoup joué, et de deux, le manque de réussite qui, comme j'en ai parlé, contre Troyes, contre Brest, contre Ajaccio, contre Montpellier, c'est ça aussi qui a beaucoup fait. Tu prends pas de points contre les équipes où tu dois prendre des points d'ailleurs. Puis quand tu fais match nul ou tu perds, mais surtout quand tu prends match nul un point, c'est dur de faire quelque chose avec un point. Surtout 3-4 matchs. Seule la victoire belle pour prendre les 3 points en plus. 3-4 matchs de suite. Je veux dire surtout 3-4 matchs nuls de suite. Ouais. Quoi. Après une bonne partie de saison. Avec 3-4 points, t'avances pas en plusieurs semaines. Bien sûr que tu n'avances pas. Tu n'avances pas parce que si tu prends 3 matchs, tu gagnes 3 matchs, tu prends 9 points. Alors que si tu fais 3 matchs nuls de suite, tu prends que 3 points. Voilà. Donc c'est pas comparatif. Tu perds quand même en route. Ouais. Oui, t'en perds beaucoup en route, ça y joue beaucoup. C'est pour ça que Marseille a rattrapé Lens, d'une part. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, Lens était largement devant Marseille et ces 3-4 matchs de suite ont fait que ça a tout relancé. C'est ça le problème. On va reparler de basket dans un instant. Il y a encore des équipes de la région parce que c'est la fin de saison. Oui. Alors après d'ailleurs, oui, toi tu SSM. continueras avec le basket Ouais. et moi je continuerai avec le football. D'ailleurs même je pense on va revenir un peu sur la Ligue des Champions parce qu'il y a quand même à dire, notamment sur le Real contre Manchester City, dont on va reparler après. On va retrouver notre mascotte. Oui, tu peux la revenir maintenant. Elle va faire un petit show aujourd'hui. Merci la technicienne. Voilà. Et regardez, elle est là et elle va nous faire pas de danse, de claquettes. Regardez, c'est du direct. Elle lève la patte. Elle a mis sa belle écharpe Racing Club de Lens. Et moi, je dédicace à ton papy Gérard, monsieur Gérard François de Berck, dit Chancoué. Et donc, qui ne vient jamais, malheureusement. Oui, il a une retraite bien occupée, on va dire. Oh, bien occupé. Retraité sans activité. Alors, Jeanne, on la retrouvera juste après. Elle a mis sa belle écharpe. Elle dit allez, Lens. Voilà, on vous l'a fait voir en grand. Ouais. C'est la mascotte de l'émission. On le sait. Bravo. Bon, belle journée, il fait beau en plus. Alors, allez, vas-y, Cédric, je t'attends. Ouais, donc encore, j'ai aussi le SSM Le Portel qui s'est maintenu sportivement, mais peut-être pas financièrement. Il y a des problèmes d'argent. Bon, il y a. Ça il fait beaucoup. Voilà, il faut beaucoup d'argent à ce niveau-là. C'est du pro. C'est le niveau pro. Et mardi qui arrive, donc on sera le 16 mai, c'est ça. Oui, c'est la dernière rencontre au Chaudron, c'est contre Dijon. Ah oui, quand même. En parlant, Cédric, on n'a pas dit, mais la semaine prochaine, on se retrouve pas samedi, on se retrouve jeudi. Parce que, on peut se faire jeudi. Mais bien sûr, puisque. Parce qu'en plus c'est férié. Oui, c'est férié. Et férié, je ne fais rien. Moi non plus. Pourquoi on ne l'a pas précisé? Dis-moi. Ah, tu sais, on est un peu. On a peut-être en l'air. On est de Berck et on est la capitale des cerveaux lents, donc je crois qu'on a le cerveau lent. Il faut le dire. Sinon, revenir rapidement sur le match de mardi, donc c'est le dernier match de la saison. T'as quand même fait mieux. Oui, je sais. C'est un peu la fatigue de la semaine. On a eu une belle semaine de sport. Vas-y, Cédric. Avec notamment donc le SSM qui s'est imposé à Cholet, c'était il y a quelques jours. Et puis donc mardi, c'est le dernier match de la saison contre Dijon. On espère que la moutarde, la sauce va prendre, la mayonnaise va prendre. Et donc c'est la dernière rencontre de la saison. Voilà, c'est pas la dernière saison, c'est la dernière rencontre de cette saison. Une belle saison, un match acquis malgré les problèmes d'argent. Tout va bien du côté de l'ESSM. Et puis on va parler de la dernière action. On pourrait dire aussi parler du BCM, mais BCM l'actualité se porte bien. Ils vont finir la saison dans le haut. Je crois qu'ils vont jouer même les playoffs. Mais j'ai suivi un peu l'actualité de haut, mais par contre ou de loin, on va dire. Par contre, il y avait un très beau match sur ma télé, et c'était sur internet aussi. C'était le Saint-Quentin Basketball, donc dans l'Aisne, l'équipe des Hauts-de-France qui rejoint l'élite, qui rejoint donc l'équipe du BCM, de l'ESSM Le Portel. Donc on aura 3 équipes en Belgique élite qui correspond à la Ligue 1 mais en basket. Donc c'est l'élite, il n'y a pas plus haut. Donc après 30 ans d'attente, eh bien le SQB a gagné son match hier contre Angers. Angers Basket, c'est bien sûr, tu parlais d'Angers Football, donc là c'est... Qui défendent. Voilà, mais là c'est le basket Angers qui se maintiennent, qui sont 10e, ils étaient 10e en cette rencontre, c'était hier à Pirate, et on a suivi la rencontre et c'était un super match. Et donc 30 ans, écoute bien, 30 ans après, 51 hier soir, est devenu champion de France, de Pro B, et directement, grâce à son succès, en finissant premier face à Chalon, parce que Chalon était 2e, eh bien le SQB remonte comme je te dis, en Betclic Elite la saison prochaine
dans l'élite du basket français après 30 ans d'attente. T'imagines 30 ans. T'étais pas encore né d'ailleurs, t'as fait tes 18 années la semaine dernière. Et donc une belle victoire, mais aussi une belle saison des non hommes plus, t'es pas né. Ah oui, notre mascotte non plus. Julien Mahé, les hommes du coach Julien Mahé. Et donc hier soir, il y a eu une très très belle fête. Et puis aujourd'hui, les joueurs sont attendus du côté de Saint-Quentin à 17h30 au devant la salle Pierre Rade, donc c'est la salle des sports de Saint-Quentin. Direction à 18h l'hôtel de ville pour une réception en mairie, en présence des élus, des partenaires, des dirigeants et des joueurs, bien sûr. Donc on salue et on peut applaudir et féliciter le SQBV, le Saint-Quentin Basketball qu'on suivra l'année prochaine ici dans nos émissions avec la 3e équipe des Hauts-de-France qui va jouer avec donc Gravelines, le Portel s'ils se maintiennent financièrement parce que sportivement c'est acquis. Et donc il y aura donc 3 équipes de Betclic Elite dans le haut du niveau du basket cette année dans les Hauts-de-France. Donc on a du football, on a du basket, mais on a aussi d'autres disciplines, mais nous on est essentiellement foot et basket. Pour l'instant, oui. Et puis après, on va peut-être par la suite, on développera peut-être dans la saison, saison prochaine d'autres actualités. On pourra parler un peu tout le monde. Peut-être que par exemple, dans les vacances, pendant que la saison sera sur pause, si on peut dire ça comme ça, on va pas non plus arrêter l'émission pendant ce temps-là. Moi, ce que je te propose de faire, c'est que pendant justement les vacances, on puisse parler des infos de mercato, justement. Mercato, transfert, les arrivées, des départs. Oui, exactement. Parce que ça sera ça qui sera au centre le plus important. Il y aura de quoi manger. Déjà maintenant, on va revenir de mon côté. Donc, oui, tu vas reparler de la Ligue on va reparler de la Ligue des Champions, oui, qui a beaucoup fait parler. Donc mardi et mercredi avec les 2 demi-finales aller, donc entre le Real et Manchester City et l'AC Milan et l'Inter Milan. Donc on rappelle, les matchs allés étaient respectivement au Bernabéu à Madrid et à San Siro en Italie. Et donc les matchs retour seront à l'Etihad Stadium en Angleterre à Manchester. Et le match retour pour les 2 équipes de Milan, ça ne change pas, c'est également à San Siro. T'as les dates ? Je crois que Manchester contre le Real c'est mercredi et que le Milan semaine prochaine. Ouais. Et on aura donc l'affiche finale dans peu de temps. Donc on va parler tout de suite on va commencer par celui auquel j'ai été un petit peu étonné quand même. C'est l'AC Milan face à l'Inter. On parlera du Real et Manchester après. J'étais très étonné du résultat parce que moi je m'attendais à plus impressionnant que ça. L'Inter qui s'impose 2-0. Alors je peux pas vraiment dire qu'il y avait un avantage de terrain puisque les deux jouent sur terrain neutre. Hein. C'est le même terrain aussi bien pour l'un que pour l'autre. Mais voir quand même l'Inter gagner, sachant qu'il y avait une majorité de supporters de l'AC Milan, c'est quand même étonnant. Comme sachant que des deux côtés on a un bon effectif, du côté de l'Inter Milan on a Lautaro Martinez, Romelu Lukaku. Romelu Lukaku je crois qu'il a Chelsea maintenant, autant pour moi. Mais oui, on a quand même des bons joueurs à l'Inter, on a aussi des bons joueurs du côté de l'AC Milan. On a bien Maignan, on a Olivier Giroud. Et donc même très étonné, sachant que l'AC Milan a quand même sorti Naples. Naples qui est champion d'Italie. Il n'y a pas longtemps, si tu as vu, qui est officiellement devenu champion de Serie A. Et étonné, franchement je m'attendais pas à ce que l'Inter gagne 2-0 dès les demi-finales aller. Donc moi je pense que quand même, vu que le match retour, ça va être le même terrain encore une fois, mais que là, vu qu'il y aura une majorité de supporters de l'Inter, je me dis quand même que le premier finaliste de la Ligue des Champions, ça sera sans doute l'Inter Milan. Après, après on peut être surpris, comme toujours, mais je vois quand même l'Inter Milan aller en finale, et je suis quand même content parce que l'Inter Milan c'est une équipe, alors l'AC Milan aussi l'a déjà gagné, mais l'Inter Milan c'est une équipe qui a déjà remporté la Ligue des Champions. Je crois que l'AC Milan a plus remporté que l'Inter, je pense, si je me souviens bien. Je crois que c'est l'AC Milan. Oui, mais je crois que c'est l'AC Milan qui a remporté le plus de Ligue des Champions par rapport à l'Inter. Donc voir l'Inter aller en finale, ça serait quand même très très bien. Ça prouverait encore une fois que, c'est déjà fait, mais ça prouverait encore une fois que le championnat italien, il est revenu en force, qu'il a su remonter parce que depuis quelques années, le championnat d'Italie a un petit peu, si tu as bien vu, a eu un petit peu du mal à redécoller. Je pense notamment à l'Italie qui a eu beau gagner l'Euro, n'a pas joué la Coupe du Monde, encore une fois. La Juventus qui avait à un moment donné réussi à remonter la pente mais qui s'est quand même fait sortir très vite, donc et Naples qui même si ils sont en très grande forme en ce moment n'ont pas dépassé l'écart, donc oui, c'est très bien de revoir une équipe italienne en finale. La dernière fois que c'était arrivé, c'était lorsque la Juventus avait perdu contre le Barça en 2015. C'était au temps de la MSN, donc au temps de Messi, Neymar et Suarez, quand ils étaient à Barcelone. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ou bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle de revoir un club italien en finale. Maintenant on va parler de l'autre affiche, l'affiche 5 étoiles, et je vais en boire un coup si je peux. Ça va, c'est que du coca, on vous précise. Ouais, donc
Le Real contre Manchester City, donc forcément l'affiche la plus attendue, donc le bras de fer entre Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Donc un match, on peut dire à deux visages, si on peut dire ça comme ça, parce que les deux mi-temps en fait, elles sont identiques, mais dans le sens contraire. Si tu vois ce que je veux dire. Chacun leur mi-temps. Donc en première mi-temps, on a eu Manchester qui dominait, donc on connaît la stratégie de Guardiola, donc qui est de faire tourner le ballon et d'attendre le bon moment, et celle de Ancelotti qui préfère plutôt contre-attaquer parce que Manchester City, tu peux les prendre en contre et ça peut faire très mal. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on a eu un Manchester City qui a été dominateur, même très dominateur, avec un De Bruyne bien placé, un effectif qui tournait bien, et on a eu quand même Thibaut Courtois qui a bien maintenu le Real, et grâce à Vinicius qui a fait une superbe frappe d'ailleurs, le Real a pu vraiment mettre le coup là où il fallait et a mené au score malgré le fait que c'était Manchester City qui dominait. D'où encore une fois je rappelle la stratégie de Carlo Ancelotti, qui on rappelle est quand même un très bon entraîneur, hein. Carlo Ancelotti qui a quand même entraîné le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, même qui a entraîné le Bayern Munich de Ribéry, de Robben, donc, de Lewandowski, oui, c'était quand même et même qui avait déjà entraîné Real avant Zidane. Donc forcément quand tu fais revenir un entraîneur qui a déjà entraîné la même équipe, bon ça y fait. Et donc Ancelotti connaît l'adversaire, connaît la stratégie qu'il faut adopter. Donc Ancelotti a joué ce qu'il fallait faire. Et derrière, Guardiola, pour riposter à Ancelotti, a décidé de faire la même chose, de faire en sorte que ce soit le Real qui est à l'attaque et que Manchester soit patient et décide de frapper. C'est ce qui s'est passé. Kevin De Bruyne qui a marqué, c'est exactement le même contexte. Frappe lointaine que Thibaut Courtois ne peut pas arrêter. Et donc à la fin du match, ça fait 1 partout. Et honnêtement, alors certes, dans le contexte, on met les choses, c'est pas quelque chose de grave que le Real ait perdu. Mais pour moi, c'est pas une bonne option. Pourquoi ? Parce que je rappelle quand même que c'était au Bernabéu et qu'on a eu le Real qui a eu plusieurs fois l'occasion de mener 2-1. Je pense notamment à Benzema qui a fait une tête captée par Ederson. Et rappelons quand même que le match aller c'était au Bernabéu, mais vu que le Real n'a pas gagné et que le match retour c'est quand même à l'Etihad Stadium à Manchester, ça va y faire beaucoup. D'une part. Alors, Ancelotti, je l'ai dit, peut nous surprendre, mais connaissant Guardiola, sachant que Manchester City n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions et que cette année, pour moi, Manchester City a toutes les armes pour gagner cette fois, pour moi, je vois vraiment un avantage assez gros quand même pour Manchester City, sachant que c'est sur leur terrain, et connaissant Guardiola, il fera certainement pas d'erreur tactique. Sachant que Guardiola, il a quand même depuis un moment, je l'ai vu il y a pas longtemps, il est là à Manchester City depuis 2016, donc depuis 2016, il cherche à gagner la Ligue des Champions avec Manchester City. Alors, Guardiola avait déjà gagné la Ligue des Champions avec le Barça par exemple, mais il ne l'a jamais gagné avec Manchester City, et on sait que Guardiola, c'est un très grand entraîneur, qui a un génie tactique hors pair, et pour moi, il a littéralement, comme je l'ai dit, toutes les armes pour gagner cette fois. Sachant qu'en plus, ce résultat, il est pour moi plutôt positif pour Manchester, comme je l'ai déjà dit. Donc Manchester City, pour moi, doit surtout définitivement clôturer sa qualification face au Real à l'Etihad Stadium. Après, le Real peut très bien nous surprendre. Le Real, c'est des spécialistes du retournement de situation. On se souvient de l'an dernier, on a cru plusieurs fois qu'ils allaient perdre. Au final, non, ils nous ont surpris. Et même, c'est pareil, on pense à Liverpool. C'est la force des grandes équipes. Oui, on pense à Liverpool. Liverpool qui a mené 2-0 et le Real d'un coup 5-2. Alors après, on le sait, c'était pas le meilleur Liverpool. Ils ont battu Chelsea aussi, c'était pas le meilleur Chelsea. Mais là, on sait que le niveau, il a monté de plusieurs crans. Manchester City, cette année, comme j'ai dit, vraiment très très chaud pour aller gagner. Donc moi, je vois quand même mon pronostic de la finale, ça sera l'Inter face à Manchester City. Pour moi, en tout cas, je peux être surpris. Mais voilà, pour moi, ça sera l'Inter face à Manchester City, la finale. Je pense, en tout cas, on verra bien. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur l'actu Ligue des Champions. De toute façon, on en reparlera la semaine prochaine, puisque les deux matchs seront passés, de Manchester et de l'Inter face à Milan, et donc de Manchester face au Real. Et tout ce qui est des matchs de Lensois, donc la semaine prochaine, et je sais pas c'est quand, d'ailleurs même, Lorient contre Lens. Ouais, ça va peut-être décalé avec les matchs. Je crois que c'est samedi ou dimanche, quelque chose comme ça. Ouais. C'est bien parce que moi, tu vois, l'émission de. 3 matchs. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que tu vois, l'émission de la semaine prochaine, elle sera consacrée, pas au Lensois, mais elle sera consacrée à la Ligue des Champions pour une fois. Ce qui peut être intéressant parce qu'on parle de la Ligue des Champions, mais pas plus en détail, sachant que c'est quand même sans doute la plus grande compétition d'Europe. C'est dimanche. Exactement, Fabienne nous a fait une jolie intervention. Merci pour l'information, Fabienne. Merci. Donc ça sera dans 2 semaines, le débrief du match Lorient-Lens, où personnellement je suis pas très confiant.
Parce que, sachant qu'on a déjà d'une part Kevin Danso qui est suspendu, et que c'est à Lorient, notamment. Et que Lorient, qui avait très bien démarré sa saison, qui avait extrêmement bien démarré, qui a fait une chute libre pendant... Ils sont combien là Ils sont, je crois, dans les 10 premiers, c'est certain, je crois qu'ils sont 8e, quelque chose comme ça. Ils ont vraiment fait une chute libre, ce qui est très dommage. Après, ils ont quand même perdu des joueurs essentiels, je pense notamment à Terem Moffi, qui était l'attaquant phare de Lorient et qui est parti à Nice. Donc ça, je pense aussi que ça y a fait. Hein. Par contre, Lens, je voyage bien quand même à l'extérieur cette année, vu le résultat. Pas trop de nul. Non, au début de saison, ça allait, mais depuis la reprise de la Coupe du Monde, les matchs extérieurs, c'est un peu compliqué. Notamment des défaites quand même. Beaucoup de matchs nuls, mais notamment contre Troyes, notamment contre Montpellier, notamment contre Brest, où c'est quand même 3 déplacements et 3 nuls. Donc tu vois ce que je veux dire. Après, on a gagné contre Clermont 4-0, mais sur des erreurs de défense. C'est surtout à domicile qu'on est vraiment extrêmement fort. C'est la forteresse imprenable. C'est ça. Lens, à part Nice, personne n'a battu Lens. Ni Paris, ni Marseille, ni Lyon n'ont gagné à Lens. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de fou. Beau, hein, c'est encore une fois la preuve que ce public, il est derrière nous. D'ailleurs même, lors du match contre Reims, le public n'était pas totalement présent parce que tu l'as vu, comment ça s'appelle déjà, la FIFA, je crois, ou l'UEFA, je me rappelle plus, qui a pris cette décision, donc qui avait interdit des places à la tribune Marek. Elle était incomplète à la tribune Marek face à Reims, et malgré tout, ça n'a pas empêché Lens d'aller chercher une victoire qui puisait à 10. Donc, et pourtant, les matchs jouent à guichet fermé depuis un moment. Ah oui, depuis déjà pratiquement depuis le début de la saison. Ouais, puis l'année prochaine, il y a beaucoup de gens qui vont aussi se faire. Enfin, ils parlent aussi d'une extension du stade, éventuellement, de agrandir. Ou sinon, il y aura des gens, malheureusement, qui sont sur le carreau. J'ai vu ça. C'est normal. Je pense que oui. La meilleure solution, c'est vraiment d'agrandir Bollaert. Parce que 50 000 au moins, parce que je sais pas, on l'a jamais expliqué ça, mais pour venir à Bollaert, il faut savoir que maintenant il faut avoir un abonnement au club de Lens et qu'il faut réserver ses places à l'avance, et que vu qu'ils sont au moins une 50 000 à le faire, donc forcément que c'est pas moi-même par exemple, je suis très rarement allé à Bollaert parce que je peux pas me payer de place. Simplement, je dois vraiment être au taquet pour le faire. Donc c'est très dur d'aller à Bollaert. Mais quand on voit l'ambiance et tout, oui, franchement, ça doit être magique d'aller à Bollaert. Par exemple, c'est pas le stade qui a le plus de place, mais c'est le stade où vraiment, quand t'as de la voix, tu l'entends. C'est l'ambiance, c'est magique, puis un petit tour à la friterie chez Momo pour saluer, la boutique Émotion Foot avec laquelle on retrouve tous ces oui, par exemple, ce maillot, je l'ai acheté sur Émotion Foot. Voilà, sur le site de Lens. Sur le site de Lens, grâce à Émotion Foot. D'ailleurs même, on les remercie pour ce superbe cadeau. Encore une fois, je le dis, si vous voulez des mots lensois, boutique des Lensois, n'hésitez pas à y faire un tour, vous y trouverez de tout. Les maillots de Lens, domicile, extérieur, ou que ce soit des répliques ou comme moi, le maillot officiel, puisque ça c'est le maillot officiel, ou encore vous pouvez retrouver des ballons, des porte-clés, des coques de téléphone, des écharpes, enfin bref, vous pouvez retrouver tout et n'importe quoi. Donc, c'est la fin de l'émission du jour. Donc, belle émission encore, avec une belle actualité. Et on va rappeler que on va continuer par la suite pour encore plus de sport, notamment on va essayer d'élargir un peu. On va aussi avoir la période, comme tu as dit, juillet, août, les mercatos, les transferts, les changements, les arrivées, les départs. Et puis j'avais une dernière question, les tops et les flops du match d'hier pour Lens. Les 3 joueurs, les top et flops, les 3 meilleurs joueurs, les 3 pires joueurs. On va dire ça, ouais. Alors, contre Marseille, les tops pour moi contre Marseille, Fofana, Openda et j'aurais dit Medina. Aussi. Ces 3-là, exceptionnels. Au niveau des flops contre Marseille, j'ai un peu du mal à en trouver parce que beaucoup ont joué. Donc je vais peut-être dire Sotoka qui a un petit peu raté son match, qui a eu plusieurs fois l'occasion de le mettre en grande forme, on va dire. Oui, après il y a part Sotoka, je vais peut-être aussi dire un petit peu peut-être Thomasson, qui est un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Et un dernier flop, j'en ai pas vraiment contre Marseille. Pour hier, alors au niveau des tops, c'est pas compliqué. Au niveau des tops, Fofana, exceptionnel hier. Frankowski aussi, Frankowski excellent. Frankowski qui est le Polonais qui a fait un très très grand match hier contre Marseille. Et Machado
aussi. Et au niveau des flops, déjà pour commencer, Thomas, encore une fois, beaucoup de pertes de balles sur les côtés. Bon, autre flop, malheureusement, je suis obligé de le citer, Kevin Danso, qui s'est pris un carton rouge. Et un dernier flop, j'en ai pas vraiment. Alors après en top, je peux pas citer tout le monde. Par exemple, j'aurais bien voulu mettre Abdoul Samed, qui hier a fait un très bon match, heureusement qu'il est revenu. Mais pour moi, les tops hier, c'était vraiment Fofana, Frankowski, Machedo. En tout cas. Bon avant de nous quitter, on va retrouver notre mascotte, bien sûr. Quand même, elle a duré très longtemps, celle-là. Regarde. Oui, alors on avait beaucoup d'actualités. Et regardez, notre supportrice numéro 1, notre mascotte de l'émission. T'es prêt? Avec moi. Voilà. Allez, lance-toi. Allez, lance-toi. Allez, les 100 et on va souhaiter un bon week-end à tous au sport régional des Hauts-de-France. Exactement. Encore bravo à nos Lensois pour cette belle saison qui n'est pas terminée. Mardi, rendez-vous au Chaudron pour la dernière rencontre de Betclic Elite ESSM versus Dijon. Mardi et mercredi également, rendez-vous pour les débriefs de l'Inter face à la C et du Real face à Manchester. Et avant de nous quitter encore, on va en parler rapidement. On peut encore saluer et bravo à l'équipe de Saint-Quentin Basketball qui, après sa belle saison en Pro B, rejoint 30 ans après l'élite de tu la le redis, Betclic. c'est déjà bien. Voilà. Et nous, on se retrouvera la semaine prochaine. Allez, à la prochaine. Au revoir tout le monde, bon week-end.